Nous allons rejoindre notre collaborateur Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée. Éric Lantier, comment ça va? Alors, Éric Lantier, comment ça va? Monsieur Pierre, Ça va bien? oui, je suis content d'être avec vous. Oui, moi aussi, Éric Lantier. Aujourd'hui, on reste toujours dans notre mini-série, n'est-ce pas? On parle toujours du comportement à avoir avec nos jeunes hommes. Oui, tout à fait. Développer justement comment dirais-je, un sain mode de vie. Ce qu'on veut voir chez nos garçons, c'est qu'ils puissent développer de saines habitudes de vie. Et en tant que papa et en tant que parent, on peut contribuer à ce que nos jeunes garçons développent de saines habitudes de vie. Vous savez, j'entendais aujourd'hui justement les statistiques sur le suicide, hein, parce qu'on est dans la semaine de la prévention du suicide. Et à plusieurs égards, les garçons, les hommes dominent le palmarès, malheureusement, du suicide. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes qui vont tenter de s'enlever la vie et qui vont réussir à s'enlever la vie. Alors, c'est important qu'on investisse en tant que société dans le développement de nos garçons. Et un des aspects pour qu'ils puissent développer justement de saines habitudes de vie, c'est en comblant, ou du moins, on ne peut pas arriver à 100%, mais contribuer à combler ce vide émotionnel qui se retrouve chez les garçons. Ouais. Parce que les femmes ont développé, et on parle de généralité, M. Pierre, hein, ce n'est pas vrai d'une manière absolue, on parle de généralité, donc de majorité des cas. Ce qui arrive, c'est que chez les femmes, elles ont davantage l'habitude d'exprimer leurs émotions, d'avoir recours à une amie, de téléphoner à une amie. Ah, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de te rencontrer, j'ai besoin d'aller prendre un café. Mais pour les garçons, ça demande un effort supplémentaire. On doit aller les chercher, les faire parler, les mettre en confiance. Et pour combler le vide émotionnel, évidemment, un des éléments importants, c'est la présence du père. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, Père manquant, fils manqué. C'est un livre qui s'est vendu à des milliers d'exemplaires. Pourquoi? Parce que ça touchait un besoin réel et c'est définitif que l'absence du père, on l'a déjà vu dans différentes chroniques, va avoir un effet sur le vide émotionnel. Maintenant, ce n'est pas tout, M. Pierre, d'être présent. Parce qu'on peut être présent dans la maison et absent émotionnellement, absent relationnellement. Hein? On peut être présent, on peut dire, bon, tu n'as pas fait ta chambre, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu n'auras pas ton allocation cette semaine et ça amène des confrontations. Et toujours des réprimandes. Tout à fait. Mm. Donc, en étant disponible et en étant accueillant, en d'autres mots, je suis à l'écoute. Je suis là pour accueillir ce qu'il y a à me dire, même si je ne suis pas nécessairement d'accord, même si j'ai un regard différent. Parce que lorsqu'on a 25, 30, 35 ans de plus que notre jeune, c'est sûr qu'on a une longueur d'avance dans la vie. Mais il faut se rappeler qu'on a déjà été jeune. Et moi, je me souviens, M. Pierre, une fois, je me plaignais de mes enfants à ma mère. Et elle me regarde tout bonnement dans les yeux, puis elle me dit, Éric, tu as déjà été jeune, toi? Et Mm. ça l'a fait toute la différence. Ah, absolument. Oui, parce que ma mère, elle a subi mon adolescence. Hein. Mm. J'étais le 7e en plus, donc elle en a eu 6 autres avant moi et ça l'a fait toute la différence. Mais être à l'écoute, Monsieur Pierre, là, c'est Le problème, c'est que on sait tellement, 25 ans de différence, c'est beaucoup. Et c'est beaucoup d'expérience en plus de l'autre, quoique l'autre puisse avoir une certaine forme d'expérience que le plus vieux n'a pas. Mhm. Mais généralement, le plus vieux a toujours plus d'expérience et voudrait tellement éviter ces faux pas à Mhm. son plus jeune. Oui, Et pensant, et notre erreur, c'est souvent de croire qu'on peut vivre sa vie à sa place, n'est-ce pas? mhm. Ce qui Oui, est une erreur terrible. tout à fait. Et c'est pour ça que la clé, Monsieur Pierre, c'est que plus un jeune se sent écouté, se sent accueilli, se sent compris, se sent accepté, et plus il va être
disposés à recevoir le conseil par la suite. Oui, mais c'est toute une autre chose que de s'exprimer, que de laisser couler des larmes, que de vivre des émotions. Je ne sais pas, c'est plus qu'une éducation, c'est une structure, la structure qui fait de nous ce que nous sommes. Éric le dit souvent, les hommes sont différents, si besoin était de l'apprendre, des femmes, n'est-ce pas? Nous sommes faits avec un autre moule, avec autre chose qui fait en sorte que nous ne comprenons pas, nous n'avons pas cette capacité-là de nous laisser aller. Et c'est pas pour rien que les femmes parlent généralement plus, verbalisent davantage au téléphone et même avec le mari, avec le chum, que le chum, lui, va parler. C'est comme ça. Absolument. Mais c'est pour ça que souvent, on va retrouver cette complicité-là, cette disposition-là, de cette posture d'écoute, c'est le mot que je cherchais, souvent dans des activités physiques. Où par exemple, papa va dire à fiston, hey, viens m'aider, je dois changer l'huile dans la voiture, donc tu vas m'aider, tu vas me passer les outils. Et en passant les outils, justement, là, on entame un dialogue. Hey, qu'est-ce qui se passe avec tes amis? Il me semble un tel, je le vois plus. Est-ce que ça va bien? Ah non, non, je me suis chicané avec lui. Et c'est là que, qu'est-ce qui s'est passé? De manifester un intérêt, ça comble ce vide émotionnel-là qui souvent, ces jeunes vont le rechercher ailleurs parce qu'ils ne l'ont pas avec le parent. Et souvent, on pense que on doit réinventer la roue, mais ça se fait dans des actions très, très simples, comme par exemple, viens m'aider à pelleter. On va pelleter ensemble, ça va aller plus vite à deux, plutôt que de dire, hey, t'as pas pelleté la neige, hey, on va y aller ensemble, on va pelleter. Puis, OK, tu veux un bon chocolat chaud? Hey, oui, parfait. Et ça nous amène à quoi, M. Pierre? À apprendre à être chaleureusement honnête. Ouais. Parce que c'est une chose d'être honnête et de dire les choses telles qu'elles sont à notre garçon, mais d'être chaleureusement honnête. Et moi, je vous dirais, ça, c'est un aspect que j'ai manqué quand mes enfants étaient adolescents. Mm-hmm. Je suis en train de le rattraper là, maintenant qu'ils sont jeunes adultes, mais je le constate, je dis, souvent, au nom de l'honnêteté, de la vérité, de la transparence, ben, je pouvais être dur, sec et direct. Mais là, j'apprends à être chaleureusement honnête. Et ça fait toute la différence sur le plan relationnel. Absolument, absolument. Éric Lantier, coach spécialisé en intelligence genrée. Je vous remercie, Éric, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, mon cher. Ça fait un grand plaisir, M. Pierre. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, on s'en va à la pause commerciale, mesdames, messieurs. Et on revient pour la suite dans un instant. Ça sera avec professeur Emmanuel Milot. Il est professeur de génétique de sciences médico-légales à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Reste là. Tendez